Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Je vais faire une vidéo rapide parce que comme toutes les semaines, je vais vous faire un point sur mon portefeuille et ce qui s'est passé sur le marché. Là je suis en déplacement donc le setup est pas vraiment optimal, donc je vais faire au mieux. J'espère que juste vous aurez l'essentiel des informations dans un délai qui est convenable. Donc une semaine dans le rouge, clairement, ça vous n'avez pas besoin de moi pour vous en rendre compte. Potentiellement des opportunités à prendre, moi c'est le cas, j'ai acheté de l'illuvium, on ira revoir le graphique ensemble, mais déjà je vous montre ici, voilà, illuvium à 52, donc c'est assez intéressant, je pense qu'il y a pas mal de cryptos qui vont revenir sur des zones intéressantes, on va voir ensemble tout ça. Rapidement, je refais un point sur le portefeuille et la stratégie. Donc les règles, vous les connaissez, protéger le capital, on part de 4000$, on va à 40 000, la phase 1 est complétée, donc les 1200 premiers dollars. On a ensuite du coup la phase 2 qui est en cours, vu qu'on a commencé à investir 100$ de plus. Le but du coup c'est de prendre des profits assez vite sur des x2 ou des x3, ce qu'on a déjà fait par le passé. Au niveau des valeurs achetées, on a donc Bitcoin, Ethereum, Matic, BNB, Link, donc Chainlink, Stacks, Litecoin, Quant, Phantom et The Graph pour les 10 premières. Et on a acheté cette semaine du Illuvium. Donc Illuvium, on est dans le gaming, gros jeu à venir, AAA. Donc certains sont inquiets contre le fait que le projet ne délivre pas. Pour le moment, moi je suis dans une situation de statu quo, je pense que ça va. Et donc j'ai vu un prix, un cours qui m'intéressait et j'ai acheté. Maintenant on se fait du coup une revue d'ensemble du marché, donc on voit qu'au niveau de l'euro sur la semaine qui vient de s'écouler, extrêmement stable vis-à-vis du dollar, rien à dire de ce côté-là, plutôt positif cela dit. On va continuer ici avec SP500 légèrement dans le rouge, le Nasdaq pareil, ici on a le indice asiatique plutôt dans le rouge, on va voir les autres, également dans le rouge. Donc là, le PC charge lentement. Ok, celui-là légèrement dans le vert. On va voir l'indice du coup Bitcoin, sa dominance. On voit qu'on n'a pas beaucoup bougé. Donc on est toujours largement dominant, autour de 47%. C'est toujours un Bitcoin qui domine et qui a sensiblement baissé cette semaine. On va aller voir ça plus précisément juste après. Ici, voilà l'Ethereum plutôt en baisse. Donc c'est Ethereum sur Bitcoin. Et on voit que la dominance, c'est toujours le Bitcoin. Donc le Bitcoin en lui-même a baissé cette semaine. Vous voyez, on est passé des 30 000 qu'on avait atteint la semaine passée pour aller jusqu'à 27,5 au moment où je fais cette vidéo. Donc on a ici là plus ou moins la courbe grossière que j'avais tracée. Et on peut penser qu'on va faire quelque chose au final qui y ressemble. Donc moi je m'attends à un rebond. Je vous mets ici les moyennes mobiles. Vous voyez, on est sur la moyenne mobile 100 jours, 100 semaines. Et moi je m'attends à un rebond plutôt ici, autour des 25 500 sur la moyenne mobile du coup de 200 jours, qui correspond d'ailleurs avec la moyenne mobile de 50. Alors c'est pas 200 jours, c'est 200 semaines. Donc voilà, c'est ça que je m'attends. Donc potentiellement une semaine encore dans le rouge, ou dans les prochaines semaines une tendance plutôt baissière qui me permettrait moi de faire des achats sur d'autres altcoins. Et on va voir tout ça ensemble. Donc Ethereum, approximativement la même chose, on rebondit du coup sur la moyenne 100 jours. Ici on a le BNB qui a fait une jolie mèche. Moi je l'attends beaucoup plus bas, un BNB je l'ai acheté à 290, donc bon, je suis pas du tout pressé. Rien qui ne m'intéresse pour le moment. On va continuer avec Matic. Matic on en a eu à 1$. Si ça retourne sur la boîte bleue, vous le voyez ici autour de 80-85 centimes, j'envisage d'en racheter parce que j'aime beaucoup le projet. Chainlink, bon, Chainlink, pas grand chose à dire, ça bouge très peu. Si on va vraiment vers les 5$, on verra, mais c'est pas pour tout de suite à mon avis. Stacks, j'en veux beaucoup plus bas. Ouais, beaucoup plus bas, Stacks. Ça va pas être pour tout de suite, hein, clairement. On va vraiment faire une grosse correction. Pas avant ici, la boîte jaune que j'avais mis à un moment à 0,5, donc il y a encore de la marge. Vous voyez que les moyennes mobiles, elles sont encore assez resserrées sur la zone des 0,6. Potentiellement, on va rebondir dessus. Au niveau de Litecoin, donc Litecoin, j'ai envie d'en accumuler parce que moi j'en ai eu assez cher au final à 97. Si on retourne peut-être là sur la zone, vous voyez des résistances au niveau de 76, ça peut être sympa. L'idéal serait en dessous de 70, ce serait encore mieux. Donc on va voir dans les prochaines semaines, en espérant que franchement ça baisse un peu, hein, parce que moi je suis prêt à dégainer, prêt à acheter un peu plus.
Quand on va aller plus bas, hein, pas avant les 100 $, pour le moment ça m'intéresse pas. Fantôme, Fantôme on a acheté à 45 de mémoire, donc 45 ou 35, faudra revérifier. C'est peut-être 35 auquel on a acheté. Bref, dans tous les cas on achète plus bas, hein, sur la boîte bleue ici, autour de 24. The Graph. The Graph aussi, on achète beaucoup plus bas, hein. Je crois que j'ai un ordre à 0,85, je suis même sûr, j'ai un ordre à 0,85, un peu au-dessus là de la boîte bleue. Illuvium, on vient d'en acheter à 55, donc là les prochaines cibles, c'est beaucoup plus bas, hein, c'est plutôt entre 40 et 45. Projet qui, je pense, devrait performer dans l'année. Aucune certitude là-dessus, hein, c'est sûrement un des plus risqués sur lesquels on a investi pour le moment. Falcon, on arrive sur une zone d'intérêt, vous voyez là ici, autour des 5 $, 5,10 $. Je vais commencer à le surveiller vraiment sérieusement parce que ça fait un moment que j'essaye de rentrer dedans. La bougie est vraiment bien rouge ici, c'est peut-être intéressant de l'envisager vu que le cours est plutôt bon. Cosmos, on retourne sur les 10,5. Moi je l'attends plutôt ici en bas autour de 10. En dessous de 10 c'est bien Cosmos je pense. Ici on a Casper, on attend un retournement, pour le moment c'est pas intéressant à mon avis. Dot, pareil, Dot j'attends 5 $ pour le moment, ça m'intéresse pas. Ici Loopring, c'est une configuration qui est intéressante, ça pourrait ressembler un peu à un double top, on le voit entre là et là. Donc là on est sur une première zone que j'avais estimée comme étant une résistance. Potentiellement on peut aller ici, hein, autour des 0,27. Je pense que ce serait intéressant, à voir si ça va baisser ou pas. J'espère que oui, encore une fois. Parce que j'espère en avoir, tout simplement. CRV, on arrive sur une zone intéressante là. Peut-être qu'à 0,90, j'envisagerais de faire un achat en fonction des conditions de marché. Alors, Aken, on attend clairement une baisse beaucoup plus forte, on est dans les valeurs IA. Donc ça va être le cas aussi pour les suivants. Fetch.i, pareil, j'attends un retournement plus important. AGX, pareil, j'attends un retournement beaucoup plus important que celui-ci. Magic, non, double top, on a dit Magic. Pour le moment, on attend. Clairement, on va attendre cette zone-là, hein, des 0,74. Aucune urgence de ce côté-là. Rocket Pool, c'est pareil, on attend. Énorme correction Rocket Pool là, mais ça va continuer, je pense. XRD, ça a fait des dingueries cette semaine. Là, vous voyez, en très peu de temps, enfin, rien que cette semaine, on est passé de 0,08 à 0,15, donc on a presque fait x2. Et en 3 semaines, je crois que ça a fait un x4, x3 ou x4. Donc voilà, c'est clairement beaucoup trop tard, on rachètera pas avant ici, je pense, hein. Au niveau de la moyenne mobile, 20 semaines. Hein. Donc tant pis, ça faisait un moment qu'on en parlait, ça faisait un moment qu'on le surveillait, et au final, on n'a pas profité de la hausse, on n'a pas vu venir. Tant pis. Render token, pareil, double top, j'attends une correction, vous voyez, top 1 là, top 2 là. J'attends une correction jusqu'ici autour de 1 $. Arbitrum, moi je vous l'ai dit, j'attends en dessous de 0,80, ouais. C'est vraiment ça, dans cette zone ici. Donc pour moi, je suis pas pressé. Et on a fait le tour. Donc voilà, bon, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire pour le moment. J'ai acheté du coup du Illuvium et j'attends certaines zones d'achat pour les autres. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.